بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 106 sur le cours du calcul intégral niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Pour tout n appartenant à n étoile, on pose in est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x sur x plus n dx et jn est égal à l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n dx. Petit 1 montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, in est compris entre 0 et 1 sur n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x dx. Puis en déduire limite de i de n quand n tend vers plus l'infini. Petit 2, soit n appartenant à n étoile. Petit a, vérifier que la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n dx moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx est égale à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. Petit b, montrer que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieure ou égale à pi sur 4. Pi sur n, pi carré sur n, je m'excuse. Pi carré sur n. Troisième question, calculer limite j de n quand n tend vers plus l'infini. Réponse. Et on commence par la première question, montrant que quel que soit n appartenant à n étoile, in est compris entre 0 et 1 sur n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx. On a x plus n, il est supérieur ou égal à n, et n supérieur strictement à 0, puisque n est un nombre entier naturel, car n appartenant à n étoile et x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc x peut être nul. C'est pourquoi j'ai dit ou égal. X plus n supérieur ou égal à n. Maintenant, je passe à l'inverse. Donc, 1 sur x plus n, il est inférieur ou égal à 1 sur n. Et 1 sur x plus n, bien sûr, il est supérieur strictement à 0. Puisque n appartenant à n étoile, et donc x plus n, il est toujours strictement positif. Maintenant, je vais multiplier le tout par sinus x. Donc 0 fois sinus x c'est 0, inférieur ou égal sinus x sur x plus n, x plus n, qui est inférieur à son tour à sinus x sur n. Car sur l'intervalle 0 pi sur 2, sinus x il est toujours supérieur ou égal à 0. C'est d'accord? Maintenant, je passe à l'intégrale. 0 est inférieur ou égal, ça c'est plus. 0 est inférieur à l'intégrale de 0 à 1, plutôt à 0, de 0 à pi sur 2, de sinus x sur x plus n dx, qui est inférieur ou égal, je peux faire sortir 1 sur n à l'extérieur, de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x. Et bien sûr, cette intégrale que vous voyez ici n'est que in. Ceci implique que in est encadré par 0 et 1 sur n fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus x dx. Sinus x dx. C'est ce qu'il faut démontrer.
Maintenant, on va déduire limite de I de n quand n tend vers plus l'infini. On a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x dx est égal entre crochet moins cosinus x ou bien moins à l'extérieur de cosinus x pris entre 0 et pi sur 2 qui est égal à moins entre parenthèses cosinus pi sur 2 moins cosinus 0. Cosinus pi sur 2 c'est 0, cosinus de 0 c'est 1, moins 1 c'est 1. Donc, IN est compris entre 0 et 1 sur n fois 1, c'est 1 sur n, parce que j'ai déjà calculé cette intégrale. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0, donc au voisinage de l'infini, notre intégrale IN, il est compris entre 0 et 0, c'est-à-dire il est égal à 0. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de I de n est égal à 0 d'après les critères de convergence ou bien d'après le théorème des gendarmes. Petit 2, vérifions que l'intégrale de, bien la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n dx moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx est égale à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. On a l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n dx moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx est égal, et je vais appliquer la linéarité des intégrales, donc c'est l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n moins sinus x le tout dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de n sinus x moins x sinus x moins n sinus x le tout sur x plus n dx. J'élimine n sinus x et moins n sinus x, ça donne moins l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de n sinus x sur x plus n dx moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx est égal à la valeur absolue de moins l'intégrale de 0 à pi
de x sinus x sur x plus n dx, qui est égal aussi à la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de x sinus x dx. Vous savez que la valeur absolue de moins a, c'est aussi la valeur absolue de a. Maintenant, je vais voir, est-ce que le rapport x sinus x sur x plus n est positif ou négatif sur l'intervalle 0 pi. On sait que sinus x, il est toujours compris entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi. Donc il est toujours positif. Donc x sinus x est toujours positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi. Et on a x plus n est strictement positif. Donc x sinus x sur x plus n est strictement positif. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est positif, est positif. C'est supérieur ou égal à 0. Donc il est positif puisque la borne 0 est inférieure à la borne pi et sinus x sur x plus n est un nombre positif. Ceci implique que la valeur absolue de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est égale à l'intégrale 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Conclusion. Et on écrit notre conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoile, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi de n fois sinus x sur x plus n dx moins l'intégrale de 0 à pi de x sinus x dx est égal à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit b, montrons que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieure ou égale à pi carré sur n. On a 1 sur x plus n, il est déjà inférieur ou égal à n, à 1 sur n. Bien sûr, il est strictement positif. Ceci implique que, donc je vais multiplier le tout par x, x sur x plus n. X est un nombre qui appartient à l'intervalle 0 pi, donc ceci est compris entre 0, x sur n. Et on a sinus x, il est compris entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi. Donc,
x sinus x sur x plus n est compris entre 0 fois 0 c'est 0 et x sur n fois 1 c'est x sur n. Ceci implique que je passe aux intégrales. 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx qui est inférieur ou égal, je vais faire sortir 1 sur n à l'extérieur et j'écris ici l'intégrale de 0 à pi de x dx. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieur ou égal à 1 sur n. L'intégrale de 0 à pi de x dx, donc ceci est égal à entre crochets 1 sur 2 fois x au carré pris entre 0 et pi. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieur ou égal à 1 sur n fois 1 demi pi carré. 1 demi pi carré. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieur ou égal à pi carré sur 2n. Pi carré sur 2n, il est inférieur ou égal à pi carré sur n. Et comme pi carré sur 2n est inférieur ou égal à pi carré sur n, alors l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx est inférieur ou égal à pi carré sur n. Troisième et dernière question, calculons limite de j de n quand n tend vers plus l'infini. On a la valeur absolue de j de n moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. Il est inférieur, plutôt il est égal à l'intégrale de 0 à pi de x sinus x sur x plus n dx. Et vous savez bien que l'intégrale de 0 à pi, c'est déjà démontré, de x sinus x sur x plus n dx, il est inférieur ou égal à pi carré sur n. Donc, la valeur absolue de l'intégrale de Jn moins l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx, c'est plus entre crochets cosinus x pris entre 0 et pi qui est inférieur ou égal à pi carré sur n. Ceci implique que la valeur absolue de Jn, cosinus pi moins cosinus 0, donc cosinus pi c'est moins 1, moins cosinus de 0 c'est moins 1, moins 1 moins 1 c'est moins 2, est inférieur ou égal à pi carré sur n.
Et comme limite de pi carré sur n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0, alors Jn-2 est au voisinage de 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire que Jn tend vers 2. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de Jn est égal à 2. Vous voyez, 2 moins 2, c'est 0. D'après les critères de convergence. D'après les critères de convergence. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.